C'est vrai que nous venons tous en aventure, mais chacun de nous embrasse une carrière différente l'une de l'autre. Je suis entouré par deux dames. Elles sont chefs d'entreprise. Elles vont se présenter et puis elles vont nous dire ici à Winnipeg qu'est-ce que ça coûte, qu'est-ce que ça prend, quel est le temps qu'il faut investir pour être chef d'entreprise. Elles vont d'abord présenter leur structure et puis elles vont nous parler un peu de différentes entreprises ici. Voilà. Bonjour, bonjour mesdames. On commence par vous. Vous vous présentez. Okay. Bonjour, je m'appelle Awa, je suis originaire du Tchad. Je suis la directrice à la garderie Les Petits Génies. Ça fait 2 ans qu'on est ouvert maintenant. Donc, on est une garderie francophone, licenciée pour 40 enfants. Donc, c'est ça. Voilà. Madame, vous vous présentez. Bonjour, je suis Annick Liapé. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis aussi la co-directrice de la garderie Les Petits Génies. Nous sommes ouverts depuis 2015 et ça fait 2 ans aujourd'hui. Alors, donc, tous ensemble, vous avez créé cette garderie. Vous avez combien d'enfants aujourd'hui? Présentement, on a 34 enfants qui sont enregistrés, donc il nous reste encore 6 places disponibles. Oui. Ça varie, l'âge varie de quoi à quoi? Notre licence, c'est pour les enfants de 2 ans à 5 ans. Oui. Alors, madame, vous êtes chef d'entreprise, vous avez immigré ici, du côté. Qu'est-ce qu'il faut pour être chef d'entreprise? Je pense que pour être chef d'entreprise, il faut avoir beaucoup de courage d'abord, avant de te lancer dans une entreprise. Parce que tout début, nous avons tous les deux travaillé dans des garderies différentes et on s'est retrouvés dans une garderie francophone où on a travaillé ensemble. Et c'est de là est venue l'idée de faire notre propre garderie comme un centre qui va accueillir 40 enfants. Et ce projet, nous l'avons préparé pendant des années, depuis 2013. Et heureusement pour nous, après plusieurs difficultés, nous avons arrivé à surmonter pour pouvoir ouvrir la garderie en 2015. Le 27 juillet, nous avons fait l'ouverture officielle de cette garderie, qui a ouvert ses portes le 10 août 2015. Alors, madame, votre co-directrice tout à l'heure parlait de certaines difficultés que vous avez rencontrées. Le but de cette émission, c'est de partager avec ceux qui vont la suivre les difficultés. Voilà. Comment est-ce que vous êtes arrivé? Quelles sont les difficultés? Pas pratiquement tout, mais quelles sont les quelques difficultés en tant que des Africaines qui viennent d'arriver ici? Voilà. Quelles sont les quelques difficultés que vous avez rencontrées à pouvoir véritablement vous installer jusqu'à avoir aujourd'hui 36 enfants? Et qui sont ceux-là qui vous amènent leurs enfants? Est-ce que ce sont des habitants du quartier, vos voisins? Est-ce qu'il y a des enfants africains ici? Alors, comment ça se passe? En ce qui concerne des difficultés, il y a des difficultés tout partout. Et puis, c'est notre première fois, donc on n'avait pas assez d'expérience, bien qu'on a des expériences dans le domaine de la jeune enfance. Moi, ça fait 12 ans que je travaille dans ce domaine, mais j'ai jamais eu une expérience dans la création d'une garderie. Donc, les différentes difficultés qu'on a rencontrées, par exemple, par rapport au permis, donc il fallait aller chercher des permis pour la rénovation, des permis pour la plomberie. Donc, à un moment donné, lorsqu'on voulait ouvrir, on avait du personnel qui avait appliqué pour les casiers judiciaires qui n'étaient pas prêts et on ne pouvait pas accueillir les enfants. Il fallait repousser la date d'ouverture. Donc, aujourd'hui, notre clientèle est vraiment variée. On a des enfants de toutes nationalités, de toutes les cultures. On a des enfants africains, on a des Canadiens, on a des enfants qui nous viennent de fois de l'Asie. Donc, c'est un mélange et puis ça se passe bien. On aime ça. Alors, si vous avez des conseils à donner pour quelqu'un qui vient d'arriver, si vous avez des conseils à donner, comment est-ce que ces personnes, ces jeunes dames pourraient vous emboîter le pas et puis être aussi chef d'entreprise? Le seul conseil que je peux donner, moi particulièrement, je viens de Paris, où on a passé plus de 15 ans et nous sommes arrivés à Winnipeg.
Donc, je me dis, d'abord, il n'y a pas de sous-métier. Et puis, il faut avoir le courage. Quand on a le courage, tout arrive sans problème, sans difficulté. Et il faut y croire aussi à ton projet. Et il faut y croire à ce que tu veux faire. Et ne pas juste dire des choses que tu n'es pas capable de faire. Lance-toi dans quelque chose où tu te sens capable. Et les immigrants qui arrivent ici, le seul conseil que je peux leur donner aussi, c'est que si tu es capable d'être entrepreneur, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Mais si tu penses que tu es capable d'être employé, sois à la place de l'employé, d'un employeur, pour que ça soit plus simple et que le travail soit facile pour nous et pour les autres. Et on les encourage aussi à faire cette formation. Plusieurs femmes le font. Et c'est vrai qu'il y a des défis, c'est difficile de faire la formation à notre âge parce que aujourd'hui, j'ai 43 ans. J'ai fait cette formation, j'avais 41 ans. Donc tu te rends compte, avec l'âge, les gens se disent « Oh, je suis plus âgé, je ne veux pas aller à l'école ». Mais ici, l'école, c'est vraiment mieux pour avoir un bon métier. Vous aussi, quels sont les conseils que vous pouvez donner? Et puis, tout à l'heure, on va finir par un appel que vous allez lancer toutes les deux. S'il y avait des conseils à donner? Moi, vraiment, comme conseil, c'est juste être plus persévérant dans ce qu'on entreprend et aussi comme faire aussi confiance aux gens autour de nous. On a toujours besoin des conseils des gens pour grandir. Mon conseil, c'est ne vous lancez pas dans quelque chose quand quand vous n'êtes pas prêt, parce que dans toute chose, il y a toujours des hauts et des bas. Donc, il faut toujours peser le pour et le contre avant de vous lancer dans quelque chose. Pas juste vous lancer parce que vous avez envie de faire quelque chose et puis au bout d'un chemin, on n'y arrive pas et puis on abandonne. Donc, il faut beaucoup de réflexion. Donc, c'est ça mes conseils. Après les conseils, on vous allez lancer un appel pour toutes les autres dames qui voudraient peut-être avoir leur garderie, pardon. Est-ce que vous pensez que tout le monde peut le faire? Est-ce que vous pensez que c'est un métier qui est véritablement abordable? Il faut s'investir. Alors, quel appel que vous avez lancé aux jeunes dames? Franchement, pour moi, dans le domaine de la jeune enfance, il faut avoir la passion. Parce que c'est un domaine qui est très sensible, un domaine qui est difficile parce qu'on est toute la journée debout sur nos pieds en train de courir derrière les enfants, trouver des activités qui les plaisent. Et puis, si on n'a pas de la passion et qu'on pense qu'on vient travailler dans le domaine de la jeune enfance pour de l'argent, vraiment, on va se mettre à faire des choses qu'on n'est pas supposé et puis on va vraiment perdre la valeur de l'éducation de la jeune enfance parce que les enfants comptent sur nous. Si on n'a pas cette passion, cet amour pour ce travail, c'est un travail qui peut vous faire craquer vraiment rapidement. Donc, c'est ça. Un appel à lancer? Je pense que c'est la même chose parce que tout simplement, c'est un travail qui est difficile à faire, vraiment. Mais si tu as l'amour de ce travail, tout passe sur les roulottes, comme on le dit. Il faut vraiment avoir la patience, il faut avoir vraiment un bon équilibre, un bon mental moral, un bon mental pour que tu puisses vraiment bien faire ce travail. Parce que tant que tu n'as pas l'énergie, tu ne peux pas courir à bout de journée avec les enfants dans tous les sens. Chaque fois que tu cours avec un enfant, tu dois lui donner des activités, tu dois traverser les routes. C'est pas comme un travail juste, on dit on vient juste pour laver les enfants ou juste un jeu simple. Non, c'est quelque chose vraiment qui doit te faire réfléchir pour que tu crées des activités. Il faut que tu cherches à vraiment donner des expériences qui vont vraiment amuser les enfants et les parents aussi doivent être vraiment contents de ton travail et de leurs enfants et de tout ce qui se passe parce qu'il faut une communication vraiment positive avec les parents et les enfants et l'ambiance de la garderie doit être vraiment bien normale, sans stress. C'est vraiment stressant d'un côté, mais en même temps, il faut l'aimer pour que ça puisse marcher. Donc, pour ceux qui veulent ouvrir une garderie, ils peuvent peut-être commencer par le commencement, comme faire une garderie à domicile ou travailler d'abord dans une garderie, avoir une expérience et puis après se lancer maintenant à faire un centre comme le nôtre. Voilà, alors chers amis d'Ivoire TV, ici dans le Winnipeg au Manitoba,
il y a aussi des Africains qui ont leurs entreprises, comme je l'ai toujours dit. La preuve, je suis entouré de ces deux dames qui ont créé leur entreprise. Et comme vous le constatez, il y a une qui vient du Tchad et une autre qui vient de la Côte d'Ivoire. Et l'entente est saine, l'ambiance est parfaite. Donc, on peut tous se mettre ensemble et puis créer une entreprise. C'est ce que je voudrais aussi faire découvrir du côté de ce monde où je suis aujourd'hui, à Winnipeg, au Manitoba. C'était Germain Kwasi, depuis, comment s'appelle la garderie? Garderie Les Petits Génies. Les comment? La garderie Les Petits Génies. Voilà, depuis la garderie Les Petits Génies, ici à Winnipeg, au Manitoba. Bonsoir, dormez bien, c'était Germain Kwasi. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.